Rodrigo Goes progresse bien dans sa rééducation, mais sa présence pour le match contre Valence dans 2 jours est déjà écartée. En revanche, Rudiger pourrait être disponible, si la rencontre a bien lieu. En effet, au Real Madrid, les récents événements tragiques à Valence ont attiré l'attention, reléguant les entraînements au second plan cette semaine. Le club se dit prêt à suivre toute décision prise concernant le maintien ou le report du match de samedi, et Valence a d'ailleurs déjà demandé un report. Le Real Madrid a exprimé son soutien à cette possible initiative. La séance d'entraînement des joueurs d'Ancelotti a débuté par une minute de silence, puis s'est terminée rapidement. Si le match est maintenu, Rudiger se prépare sérieusement pour figurer dans le groupe. Quant à Rodrigo, malgré un léger retour au contact avec le ballon, il reste écarté pour cette rencontre. Le défenseur allemand garde Mestalla en tête, tandis que le Brésilien se concentre davantage sur un possible retour contre l'AC Milan le 5 novembre. Rodrigo est néanmoins en bonne voie, avec des progrès encourageants dans sa récupération. Il s'était blessé au biceps fémoral en tentant de récupérer un ballon lors du match contre Dortmund, à la 83 minutes, juste avant de servir Lucas Vazquez, auteur d'un but peu après. Rodrigo avait alors ressenti une douleur et demandé un remplacement immédiat. L'IRM a révélé une indisponibilité de 2 à 3 semaines, soit environ 20 jours, et il y a 14 jours entre ce match et la confrontation avec Milan, laissant un faible espoir pour son retour. Rudiger, de son côté, est également en convalescence depuis le Clasico. Le défenseur, très sollicité cette saison avec seulement 83 minutes de repos, avait ressenti une gêne à la jambe gauche contre le Barça, mais a terminé le match. Le lendemain, un diagnostic de surcharge musculaire a été posé, sans gravité. Suivant un programme de récupération spécifique comme Rodrigo, il pourrait être prêt pour jouer à Mestalla, si la rencontre se déroule comme prévu. Le retour de Rudiger est attendu avec impatience. En attendant, Ancelotti a testé Tchouaméni comme défenseur central aux côtés de Militao, une solution envisageable même si Rudiger revient, ce qui permettrait à l'Allemand de se ménager, après avoir montré des signes de fatigue en seconde mi-temps contre Barcelone. Ancelotti envisageait des rotations défensives, mais les soucis physiques de Militao et le manque de remplaçants l'ont empêché d'agir ainsi. Le match contre Valence pourrait offrir une opportunité de gestion, surtout avec le duel face à Milan juste après. Quelques journalistes ont déjà révélé leur vote pour le Ballon d'Or, suscitant des réactions variées, bien que le résultat final ne surprenne pas vraiment. France Football avait pourtant demandé à ses 100 votants de garder leur classement confidentiel. Cette consigne a été confirmée par Melchor Ruiz, journaliste espagnol de la COPE, ce mercredi matin. Le magazine veut préserver le suspense jusqu'à la publication de son édition spéciale Ballon d'Or dans 10 jours. Cependant, plusieurs journalistes, notamment en Espagne, Italie, Croatie, mais aussi en Albanie et au Salvador, ont déjà dévoilé leur vote, créant une polémique autour de l'absence de Vinicius Junior parmi les favoris. Des votes parfois inattendus. Ainsi, le journaliste albanais a positionné Vinicius Junior à la 8e place, préférant mettre Rodri en tête, suivi de Lamine Yamal. Dani Carvajal, Bellingham et Rudiger complètent son top 5. Encore plus surprenant est le choix de Bruno Porzio, rédacteur en chef d'El Gráfico au Salvador, qui a écarté Vinicius du top 10. Selon lui, Vinicius manque de fair play, mais aussi de polyvalence, c'est un joueur limité à une zone précise sur le terrain. Contre Dortmund, il a couru 70 mètres parce qu'il en avait l'opportunité, mais il n'est pas central dans le jeu du Real Madrid, a-t-il précisé. Porzio a aussi évoqué une discussion avec le journaliste espagnol Thomas Ronsero, qui a tenté de le convaincre en citant des faits comme le but de Vinicius en finale de Ligue des Champions. Qui se souvient de Mario Götze, l'Allemand qui a marqué en finale de Coupe du Monde? Ses performances doivent être bien analysées. Pour moi, Vinicius n'est pas au niveau d'autres joueurs, a-t-il conclu. Le choix de Porzio n'est toutefois pas anti-Real Madrid, puisque son premier choix est Jude Bellingham, suivi de Rodri en 7e place, devant Haaland et Toni Kroos. Il a également expliqué que, ayant estimé que 7 ou 8 joueurs surpassaient Vinicius, il n'avait aucune raison de l'inclure dans le top 10 en raison de son manque de fair play. Porzio a également justifié son choix de mettre Bellingham en tête, il est arrivé à 20 ans au Real Madrid et a immédiatement pris une place centrale, marquant et offrant des passes décisives. Il a aussi conduit l'Angleterre en finale du championnat d'Europe. Pour moi, c'est le meilleur joueur sur la période prise en compte par France Football.